Oh, président de la République, l'état des droits est bafoué, tata Ozawapi, tata. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Vers la paroisse catholique Saint-Luc au bâtiment campagne à Louis-Sangalim. Selon les témoignages de la famille, fait à la VSB, fait Patrick Mouchamouka Boendwa, après le divorce avec son ex-épouse en 2019, ne cessait de recevoir des menaces de mort et menaces contre sa vie et son intégrité physique à cause de la garde des enfants qui lui avait été confiée. Même à la veille de sa mort, la victime avait reçu des menaces de mort à son téléphone portable de la part de son ex-épouse et qu'il avait pris soin de montrer même à ses enfants. Depuis le meurtre de M. Patrick Mouchamouka, la famille fait l'objet des actes de harcèlement et autres tracasseries de la part des éléments de la police nationale congolaise et de l'Agence nationale de renseignement, serait vraisemblablement instrumentalisés pour qu'ils puissent récupérer à tout prix les enfants afin de les remettre à l'ex-épouse. Sur le plan judiciaire, les dossiers n'évoluent pas et les personnes suspectes dans cette affaire sont en voie d'être relaxées. C'est le cas de l'ex-épouse qui, au lendemain de l'assassinat, avait été arrêtée par la police judiciaire de parquet. Curieusement, 2 jours après, elle a été relaxée au moment où le procureur près du tribunal de Kissa Gombe, le procureur près du parquet de Kissa Gombe avait demandé le dossier en communication. Par cette tribune, la VCV tient à vous mettre en face avec la famille éplorée pour qu'ils puissent vous relater les circonstances des meurtres de leurs membres et éventuellement le calvaire qu'elle est en train de subir depuis ce décès pour que vous puissiez en faire l'âge écho afin que cesse la banalisation du droit à la vie et l'instrumentalisation de la justice, de la police et les services de sécurité pour que triomphe un état de droit en Est Congo. Nous vous invitons donc, chers journalistes, à accorder votre attention soutenue aux témoignages des victimes et autres déclarations de membres de famille. Feu Patrick Mouchamouka Boendwa. Je vous remercie. Le droit à la vie a été violé. Le droit à la sécurité, le droit au respect de l'intégrité physique de toute personne a également été violé. Et avec ce cas, que nous pouvons qualifier d'assassinat, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme ne peut pas rester indifférente. Il est notre obligation de donner une voix à cette famille. C'est ce que nous venons de faire avec cette tribune. Il est vraiment inadmissible qu'une famille qui a perdu un membre de famille fasse l'objet de menaces, puisse vivre en insécurité et que la justice, les services de sécurité soit instrumentalisée. Ça, c'est inadmissible. Dans un état de droit, c'est inacceptable. C'est pour cela que la voix des sans-voix pour les droits de l'homme exige d'abord que cessent les menaces contre les membres des familles. C'est la première des choses. Et l'État est là pour cela. C'est pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Et il est important que toute la lumière soit faite sur ce meurtre, que toutes les circonstances de cet assassinat, de ce meurtre, soient élucidées et que les responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent, qui sont impliqués dans cet assassinat, dans ce meurtre, si vous voulez, répondent effectivement de leurs actes. C'est ça aussi, lutter contre l'impunité dans un État qui se dit État de droit.
tout ce que nous demandons, que justice soit rendue à l'ingénieur Patrick et que sa famille soit sécurisée. Merci beaucoup. Merci pour la parole à nous accorder. Nous venons auprès de l'Éternel Dieu des armées, par l'intermédiaire de la voix des sans-voix, qui est placée ici sur terre pour protéger ceux qui sont des captifs que nous sommes. Notre frère Patrick Mouchamouka, il est sorti dans la nuit du 1er au 2 mai 2022, allant à la fête de l'enfant de son ami, pour ne plus revenir. Seul le véhicule nous est revenu plein de sang, son propre sang. Il a été abattu par des criminels. C'est son ex-épouse, Mireille Mouilare Ndjouma, qui lui promettait la mort par des messages verbaux et écrits. Il lui a dit qu'il allait l'éliminer de ce monde. Notre frère nous le disait, que sa vie serait un chaos, qu'il se prépare pour aller vivre dans un nouveau monde quand il va quitter ici sur terre, parce qu'elle veut l'éliminer. Et voilà la chose qu'elle a faite. Patrick nous appelait, il nous le disait, si il mourait dans un de ces jours, ce serait son ex-épouse qui l'attaque. Oh Dieu, nous pleurons, Patrick. Ce qui nous inonde le cœur est que la justice ne nous prête pas main forte. Toutes les preuves trouvées, elles sont en train d'être effacées. Les preuves trouvées à l'olivette effacées. Les preuves trouvées dans les messages téléphoniques, ils sont en train de les effacer. Cette dame va utiliser le lendemain, il va se pointer pour venir récupérer les enfants le lendemain du crime. Et encore, il ne va pas lâcher, elle va encore revenir avec des assaillants, avec la nerf, avec beaucoup de policiers de la police judiciaire, et avec des soldats non autrement identifiés. Ils ont sauté les murs. Ils sont entrés dans la clôture notamment. Ils sont venus à partir de 18h jusqu'à 22h30. Ils ont forcé les portes. Ils sont entrés. Ils nous ont braqué les armes. Là où nous étions couchés, dans le couloir. Heureusement qu'il n'y avait pas d'hommes à ce moment-là. Ils étaient encore tous à l'extérieur. Oh. Si nous sommes ici, c'est pour pleurer l'Éternel Dieu à travers vous, la voix des sans-voix, vous qui plaidez la cause des citoyens. Que justice soit faite. Que justice soit faite pour mon petit frère Patrick. Mon petit frère Patrick, je l'ai porté entre mes mains comme ça. Et aujourd'hui, le corps est à la morgue. Et madame est en train de nous saboter. Elle a même donné l'ordre qu'on enlève la photo funèbre sur le mur. Elle a profané le mort. Profané les morts. À maman, madame l'autorité, de nous prêter main forte. Dans cet oublié, tout le monde est corrompu. Elle utilise ses relations, elle utilise son corps, elle utilise son argent. Qu'il y ait même une seule personne. Oh, président de la République, l'état des droits est bafoué, tata Ozawapi. Ozawapi, tata. Je suis accompagné par ma soeur, mes frères, mon petit frère qui est là, Chikour. Nous avons la femme de notre grand frère Gilbert qui
pour se déplacer, c'est un problème d'abord, puisqu'il est menacé à tout moment. Nous avons aussi la femme de notre petit frère, Xavier, qui bientôt pourra apparaître aussi dans la salle, puisqu'il est un peu dehors. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est un événement trop malheureux, trop malheureux, puisque c'est un événement auquel on ne s'entendait pas. Monsieur Patrick, il était marié à Madame Mireille Loulaye Ndjouma. Ils ont fait 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. La fille aînée, elle s'appelle Michel. Elle a environ 14 ans, elle approche 14 ans maintenant. Les 2 autres, les garçons, le premier garçon a 12 ans, le deuxième garçon, il a 10 ans. Ils sont aussi, il y a aussi une fille qui est adoptive. Donc ça fait 4 enfants que M. Patrick Bouendoua vient de laisser ici au monde. Les circonstances de la mort de Patrick. Comme il était marié avec, il était marié à Madame Moulay, Patrick, ils sont arrivés à divorcer avec son épouse. Après le divorce, puisque sa femme va fuir la maison, elle va emporter les biens de la maison, y compris même le coffre-fort de la maison, la femme va partir avec le coffre-fort de la maison. Patrick a laissé passer. Patrick ne voulait même pas divorcer avec sa femme, c'est sa femme qui va amener au tribunal, qui va aller se plaindre au tribunal et elle va demander le divorce. Quand elle a demandé le divorce, Patrick ne voulait pas le divorce. Ils sont passés dans plusieurs tribunaux. Puis Patrick a décidé que non, pour décourager ma femme qui ne demande pas le divorce, il faudrait qu'on aille à Kikwit. Comme la femme était décidée, elle avait ses ambitions à elle, la femme est partie quand même à Kikwit et c'est à Kikwit qu'on va prononcer le jugement. Le jugement de divorce sera prononcé à Kikwit. Puis après, on va attribuer les enfants, la garde d'enfants à Patrick. Du jour de décès. Maintenant, après lui avoir attribué la garde d'enfants, Patrick va subir beaucoup de menaces de sa femme. Jusque même au jour du décès de Patrick, Patrick va m'appeler, il va me dire « Yaya, tu es où ?» Je lui dis « Moi, je suis sur l'avenue. Je suis sur l'avenue. » Il me dit « Non, il y a Mireille qui vient m'attaquer ici encore. Mireille, mon ex-épouse, vient m'attaquer et elle me dit que je dois mourir. Et quiconque va intervenir, lui aussi va me suivre. » En plus, elle me dit qu'elle vient de te voir passer dans la voiture, tu ne lui as pas dit bonjour et que cet acte, toi aussi, tu le payes. Moi, je lui dis, mais je ne l'ai pas vu. En plus, quand je suis rentré à la maison, Patrick, il était déjà sorti. Mais avant de sortir, le matin, Patrick me disait qu'il allait à la fête chez Mboussa, une fête d'anniversaire de la fille de Mboussa. Moi, je savais que Mboussa était son ami intime. Et chaque fois, quand il était avec Mboussa, nous, on savait qu'il allait rentrer. Puisque à tout moment, c'est Mboussa qui venait avec lui, il venait l'accompagner et qu'on sort. Quand ils étaient ensemble, nous, on ne s'inquiétait pas. Nous avons dormi. Et vers minuit, je regarde, je ne vois pas Patrick à la maison. Je ne vois pas sa voiture. Je commence à m'inquiéter. Je cherche à joindre Patrick. Je n'arrive pas à le joindre. Je dis, ça va, il va venir. On reste dans l'inquiétude et à 2h33, c'est Mboussa qui m'appelle. Mboussa va m'appeler pourquoi? Puisque Mboussa, il avait les numéros de toute la famille. Tous les numéros de la famille, Mboussa avait les numéros. En plus de ça, Mboussa, lui, il m'a appelé. Ce n'était pas pour m'informer que je puisse venir voir, mais c'est puisque Mboussa savait que je lui avais déjà dit 4 jours avant que j'allais partir au village. Mais comme je ne suis plus parti au village,
Lui n'a pas plus si que je ne suis plus parti au village. Il a voulu me surprendre à la maison, me surprendre au village pour que je ne sache pas quoi faire. Et il m'a dit, mais Papa Gonzalo, nous venons de subir un accident. Quel accident? Il me dit, non, Patrick vient d'être fusillé et il est mort. Je lui dis, ah, il est mort? Je lui dis, oui, il est mort. Vous êtes où? Il me dit, non, nous sommes maintenant à la clinique Ngaliema où nous allons mettre le corps à la mort. Je lui dis, mais vous allez mettre le corps à la morgue, il n'y a pas un membre de la famille. Il dit non, vous restez là où vous êtes, nous allons vous donner rapport demain. Je lui dis non, il faut chercher un membre de la famille, il doit y avoir un membre de la famille avant de mettre le corps à la morgue. Il me dit non, vous êtes à Bukavu, comment est-ce que vous allez venir? Je lui dis mais le grand frère lui il est à Mimosa, il ne va pas appeler le grand frère puisqu'il savait qu'il était à Mimosa. Donc c'était une façon de camoufler la chose pour que nous ne puissions pas voir. Heureusement, comme Patrick, lui, il m'avait interdit de partir. Il m'a dit non, vous restez ici, puisque moi je vais faire un voyage, et après le voyage, c'est le moment que vous allez partir en Maintenant, lui, Boussa n'avait plus si que Patrick m'avait interdit de quitter Kinshasa. C'est pourquoi il m'avait appelé. Et moi, je lui ai dit, Boussa, moi, je suis ici à Kinshasa. Il me dit, tu es là? Je dis, moi, je suis ici à Kinshasa. Alors, on peut se voir demain. Je lui dis, je te rejoins là où tu es. Puisque tu viens de me dire que tu es à la clinique Ngaliema. J'ai pris la voiture à la maison. J'ai averti seulement la sentinelle. Et je suis sorti. Puisque c'était déjà vers 2h30. Au-delà de 2h30, je suis parti seul. J'arrive là, j'arrive à la clinique de Ngaliema, je rencontre exactement le corps de mon frère. Il est déjà mort, criblé de balles. J'ai dit à Mboussa, comment c'est arrivé? Il me dit non, il est passé chez moi vers 23h. Et il n'est même pas resté chez moi, il a fait 5 minutes seulement. Et 20 minutes après, les gens qui sortaient l'ont trouvé déjà mort. Je lui dis, mais c'est ça vraiment, c'est ça vraiment. Je regarde Mboussa. Je lui dis, mais quand on t'a dit qu'il est mort, qu'est-ce que toi tu as fait? Oh, nous sommes partis là-bas. Pourquoi vous n'avez pas appelé à ce moment-là? Il fallait appeler les grands frères. Mboussa ne m'a pas dit. J'ai dit, ça va. Exactement. Je regarde Mboussa tellement propre. Quelqu'un qui vient de perdre un ami, assassiné, et il y avait du sang comme du fleuve, comme un fleuve dans la voiture. Je regarde Mboussa, il est très propre. Mboussa, c'est qui? Mboussa, il est conseiller à la présidence. Mboussa, l'autre nom, je ne maîtrise pas son second nom. Je le regarde, je vois Mboussa très propre. Je lui dis, mais quelqu'un qui rencontre un ami déjà criblé de balles, quel que soit quand même, mais il ne l'a même pas touché. Je regarde le monsieur, on me dit non, c'est M. Ahmed Kassongo qui a amené le corps. Je regarde M. Ahmed Kassongo, je le vois avec un coupé blanc. Il s'est assis sur la chaise du défunt. Le défunt déjà criblé de balles, puisque ils me diront qu'ils l'ont pris de sa chaise, ils l'ont mis derrière. Mais quelqu'un qui a soulevé, quelqu'un qui est déjà criblé de balles, qui est déjà plein de sang, et il s'assoit dans le sang, moi je les retrouve propres. Où est-ce qu'ils se sont déshabillés pour s'habiller de nouveau, pour que moi je puisse les retrouver propres? Monsieur Ahmed, il est resté dehors. Nous avons amené le corps, nous l'avons amené à la mort. Avec mon jeune frère qui était déjà arrivé, et avec le monsieur Willy qui était déjà arrivé aussi, avec le chauffeur qui était déjà arrivé. On a appelé le grand frère aussi. On lui a dit non, vous passez par la maison, puisque lui il était à la maison. Maintenant, on va faire une plainte contre un connu. Mais je leur ai dit, M. Patrick n'avait pas de problème avec qui que ce soit. M. Patrick avait un problème avec son ex-épouse. Et son ex-épouse lui promettait toujours la mort. Et c'est ce qui vient de lui arriver. Puisque le message
Il y a des messages dans le téléphone de Patrick, dans son ancien téléphone. Puisque à partir de 2022, Patrick avait changé un téléphone. Mais l'ancien téléphone, comme ils ont divorcé en 2019, l'ancien téléphone avait quelques messages de menaces de mort. Où Patrick même dit à son avocat, cette femme va me tuer. Cette femme va me tuer. Et son avocat, Maître Willy, lui dit non, attendez, peut-être elle n'arrivera pas. Et d'autres messages où elle dit non, ta vie va se terminer par un chaos, tu vas récolter tout ce que tu veux. Et quand j'ai remémoré tous ces messages-là, j'ai trouvé que, exactement, nous avons fait une plainte, on a arrêté la femme. Quand on a arrêté la femme, on l'a arrêtée à partir de chez nous. Puisque Boussa était venu nous demander à la famille, est-ce que si Mireille venait ici, quel serait votre comportement? Nous, on lui a dit non. Nous sommes pacifiques. Il n'y a pas de quel comportement. Si elle veut venir. Alors que la justice la recherchait déjà. C'est là qu'on va l'arrêter. Elle va tuyauler, elle est enceinte, elle consort. Elle est enceinte d'une autorité. On va l'arrêter, mais 2 jours après, on va la relâcher, puisque le procureur Bonner va demander le dossier en communication. Il demande le dossier très rapidement en communication. Et comme elle était arrêtée le mercredi, elle a passé la nuit le mercredi, seulement le jeudi, on demande le dossier en communication, Mireille est relâchée. Le vendredi, nous on vient pour la confrontation, elle n'est plus là, personne ne nous reçoit. Et jusqu'à présent, c'est le même jet qui continue. Après, elle va apparaître maintenant dans la nuit du 7 juin. Elle va apparaître et elle va saccager toute la maison. Avec les policiers de l'ANR, avec les policiers de la police criminelle, avec les gens de l'ANR, et on a saccagé toute la maison. Nous avons montré les photos. On a pris même l'effigie du défunt. On l'a déchiré, on a jeté partout. Pour dire que c'est un sabotage. C'est un sabotage à notre endroit. Il n'y avait pas d'hommes à la maison. Ils ont braqué même les mamans qui étaient là-bas. Ils ont emporté même les ordinateurs des enfants, puisque les enfants étudiaient déjà à la maison. Tous ces ordinateurs des enfants se trouvent à l'IPECRIM. Quand nous avons demandé à l'IPECRIM dit qu'ils vont nous remettre les ordinateurs à main sans document. Imaginez les objets qui ont été volés à la maison, beaucoup d'objets qui ont été emportés par tout un cargaison de militaires. Mais ils n'ont pas remis les ordinateurs sont toujours là. Le dossier dans les mains de l'AGCOM, on va fixer le dossier. Dans le dossier, Mireille n'apparaît plus. Et c'est là que nous avons demandé à notre avocat, regardez ce que nous sommes en train de subir. Même le grand frère, on l'a amené à l'ANR. Le même jour là qu'on est venu nous agresser, le grand frère, on l'a amené à l'ANR depuis 16 h jusqu'à 1 h du matin. Il est sous interrogatoire. Il y a beaucoup de faits. Beaucoup de sabotage. Nous retrouvons dans une insécurité totale. Nous avons perdu notre frère. Nous venons de la morgue maintenant. Où c'est maintenant qu'on a fait la réquisition pour l'autopsie. Après 3 mois. Après 3 mois, s'il vous plaît. C'est maintenant, aujourd'hui, que la réquisition pour l'autopsie arrive. Donc, ils attendaient peut-être que nous, on enterre et après qu'ils nous disent autre chose. Mais comme nous avons patienté, c'est aujourd'hui. Le corps n'est pas encore enterré. Mais c'est Patrick, il est encore dans la mort. Il n'est pas encore enterré. Il y a beaucoup de choses. Je suis plein d'émotions. Je ne sais pas tout relâcher. C'est pénible.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.